Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma séance de musculation. Mais ce que je vais faire, c'est qu'entre chaque série, je vais essayer de t'énumérer toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut se mettre au sport. Ou continuer le sport en tout cas. Donc là, je vais m'échauffer. On arrive à la barre, je te fais une première séance, une première série de traction pronation. Parce que là on est dans l'échauffement où il n'y a pas les muscle-up, ça va être pure congestion. Et je te fais la première série et ensuite je commence à t'expliquer toutes les raisons selon moi et selon la vie pour lesquelles il faut se mettre au sport, quoi. Allez, à tout de suite. Bon, admettons que tu commences la musculation. Tu viens de tenter ta première série de traction et tu viens de t'apercevoir que t'es une merde. C'est déjà pas mal pour commencer dans la vie, d'être objectif. Non, sérieux. Un des trucs, c'est que ta progression, elle va être hyper élevée quand tu commences. Et ensuite, il va falloir mettre plein de trucs en place, comme l'alimentation qui est disponible sur ma chaîne, pour pouvoir progresser. Et donc déjà, ça fait un bon plus, tu vois. C'est-à-dire que tu vas rapidement gagner des répétitions et ce genre de trucs. Un deuxième truc, c'est que tu sois débutant, que tu sois à n'importe quel niveau, quand tu vas faire de la musculation, tu vas sécréter de l'endorphine. Ce qui fait que tu as directement un bonus de réconfort en fait. T'es moléculisé et du coup t'es bien. Donc deuxième avantage. Il y a un truc par contre, c'est que quand tu commences la musculation, ton système nerveux, c'est pour ça que tu te rends compte que musculairement tu es à la ramasse et dans ta tête ton système nerveux il est pas encore c'est celui d'un bébé. T'as le comment s'appelle, le système nerveux d'un bébé puceau, chétif, rachitique. Et du coup, tu risques d'avoir des problèmes de fatigue pendant les 2-3 premières semaines, voire un mois et demi, et des moments où tu as envie t'es découragé. Mais ça, je t'invite à persévérer, parce que sinon, tu seras jamais musclé comme moi, bébé. Voilà, allez, je me repose, j'enchaîne la deuxième série de traction, et je te renvoie des petites infos comme ça, là. Allez, bébé! Bon, admettons que tu te sois mis à la musculation.
Ça fait un mois, tu n'as toujours pas de résultat. Il y a déjà un truc qui est plutôt pas mal, c'est que vu que tu t'es fixé de faire 2 séances par semaine et que tu t'y es tenu, bah tu as déjà cette satisfaction là. En plus le fait d'être complètement déchiré à l'endorphine, là tu viens d'acquérir un deuxième truc, c'est celui de la persévérance. Tu viens de gagner une petite étoile quoi. Passer au niveau 2. T'as compris. Ça c'est déjà pas mal. Il se pourrait qu'après un mois de musculation t'aies pas de résultat et que si tu te sois rendu compte que c'est parce que t'as pas changé ton alimentation mec. Tu manges toujours que des pâtes, t'as pas regardé ou t'as pas écouté mes vidéos d'alimentation qui sont disponibles sur la chaîne. Et c'est pour ça que tu comprends pas. T'as mal aux articulations parce que tu manges des pâtes et ce sont des inflammatoires, donc tu te crées des inflammations. Ça contient que des glucides, donc tu es en manque de lipides et de protéines. Le protéine t'aide à construire le muscle et les lipides ça t'aide à sécréter de la testostérone, ce qui est une molécule hyper importante sur laquelle je vais faire une vidéo bientôt. Et l'importance de la testostérone naturelle et de surtout jamais prendre de la testostérone extérieure quoi. Je sais pas comment on dit. Voilà. Alors, je voulais... Ouais, ça t'attaque, t'as toujours pas de muscle, tu manges que de la merde. Ouais, aussi, ok. Et bah, je sais même plus. Bon. Bref, le muscle, il va arriver. Lâche pas l'affaire. Fais comme moi, là, regarde. C'est vrai. Le deuxième truc, c'est que déjà, ça fait un mois là que tu t'es mis à la musculation. Du coup, ton taux de testostérone, forcément, qu'il a augmenté. Parce que t'as montré à ton corps que ça suffirait pas. Du coup, tu as déjà gagné en testostérone. Tu commences à comprendre de l'importance de l'alimentation. Et il y a un troisième truc, c'est que malgré que tu n'aies toujours pas pris de volume, tu vois, le volume il viendra après. Ce qui te donnera sûrement plus de confiance en toi, même si tout le monde n'est pas centré là-dessus. Mais moi perso qui suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui, en public, qui est un peu timide et tout, il y a un truc qui est commun à l'être humain, c'est que quand tu te sens pas à l'aise, tu as envie de te cacher, tu as envie de mettre une capuche, de mettre la main devant ton visage, tu as envie de te cacher. Et malgré le fait que là tu en sois toujours à un mois de muscu et que tu vois pas encore de résultats, le fait que tes muscles tu les sens gonfler, bah, c'est comme si tu avais une protection, comme si tu pouvais te cacher derrière quelque chose. Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Moi je suis pas non plus agoraphobe, hein. Je suis plutôt... je m'en bats les couillistes que agoraphobe, mais bon voilà, tu vois ce que je veux dire, quand tu es dans le tram, il y a 50 personnes, machin, tu te sens toujours mieux quand tu te sens gonflé que quand tu l'es pas. Donc je sais pas, dites-moi s'il y a d'autres gars qui ont ce syndrome dans les commentaires. En tout cas, j'attaque la 3e série et on continue les infos croustillantes pas même. Bon, là, ça fait plus d'un mois que tu es à la musculation. Tu commences à kiffer. Ton système nerveux, il est rodé. Tu as beaucoup moins de mal à descendre les courses. Tu commences à prendre du volume musculaire. Alors le volume musculaire, qu'est-ce que ça t'apporte? La confiance en toi, le fait de voir que tes résultats, enfin que tes efforts t'ont mené à un résultat. Et niveau santé aussi, le jour où tu es malade, tu fais une indigestion, tu te retrouves à l'hôpital ou ce genre de truc et que tu peux pas t'alimenter correctement,
ton corps il va récupérer cette protéine qui est dans ton muscle, la retransformer en carburant, ce qui te permet de tenir beaucoup plus longtemps. Moi j'ai fait une indigestion une fois et ça m'a mené à l'hôpital. J'ai perdu 10 kilos en 8 jours et je suis passé de 73 kilos, qui était d'ailleurs le poids que j'ai jamais réussi à atteindre. J'étais au top de ma forme. Enfin bref. Et quelques jours après, donc voilà, si j'avais pas eu tous ces 7 kilos de muscles là, enfin j'ai perdu 10 kilos, sachant qu'il y a de la transpiration, il y a tout mon système digestif qui est parti, t'as compris. Donc voilà, on va dire que j'ai perdu 3 kilos de pipi, caca, machin, nana, transpiration, mais 7 kilos de muscles. Et si ça n'avait pas été là, bah sûrement que je serais claqué quoi. Ça va. Le fait que, attends, donc muscles, meilleure santé, tu portes les courses, tu ressembles à quelque chose. Ouais bah c'était tout hein. C'est déjà pas mal. Allez, on va attaquer les tractions supination. Je me repose un coup et puis voilà. Repos soldat. Alors, tu commences à prendre du muscle. Cool. Au-delà de l'aspect visuel qui n'est pas négligeable, c'est super cool de se voir évoluer, de savoir que tous ces résultats sont dus à ta persévérance et à mes bons conseils aussi. Bon bref, il y a un autre truc qui va rentrer en compte, c'est que maintenant que tu as pris quelques kilos de muscle, le muscle il consomme de l'énergie. Ce qui fait qu'avant, toi lambda dégueulasse il y a un mois et demi, et le toi de maintenant posé dans un canapé, tu n'auras plus les mêmes dépenses énergétiques. Ce qui fait que, en gros, en mangeant la même chose, vu que tu étais dans une stabilisation, on va dire avant, bah là en mangeant la même chose, tu seras en train de perdre du poids. Donc ou tu continues de manger la même chose et tu seras plus musclé et plus sec qu'avant, ou alors tu changes ton alimentation pour prendre plus de muscles. Et voilà. Donc c'était encore un avantage à faire de la musculation. Allez les gars, moi je me repose là, je commence à plus avoir d'inspiration. Sûrement quand je vais rentrer chez moi, je vais faire le montage, je me dirais que j'ai oublié la moitié des trucs, mais en attendant, repos. Et il reste 2 séries de comme ça. Ensuite on part sur 3 séries de 25 pompes. Et après je te fais un posing des familles. On va aller au soleil parce que là-bas le reste du monde est encore au soleil, mais bon. Allez, repos, t'as compris. Ah, soirée. Ouh, je n'ai pas réussi. Bon, là, t'en es à 2 mois de musculation. T'arrives à faire des tractions propres. T'es extrêmement fier de toi. T'as continué malgré les moments où t'avais pas envie. T'as continué malgré tous les moments. Et là,
Quel est l'avantage? Bah, il n'y a plus d'avantage. Le truc, c'est que tu te demandes comment tu passes le muscle up. Et là... Ah, 2 échecs à la suite. Bon, c'est pas grave. Faut pas y penser. C'est lundi et mon système nerveux il est mort. J'ai pas d'excuses, je m'en fous. Mais bon, j'ai pas réussi. Hier, je suis allé à la pêche toute la journée. Avant-hier aussi, j'ai fait que de marcher. J'espère que c'est à cause de ça. Pas dû au fait que j'ai 35 piges et que de ce fait ma testostérone naturelle est en train de diminuer d'année en année. C'est donc pour ça que je continue la musculation, pour maintenir un taux de testostérone le plus haut possible, le plus proche du 100% que je suis censé sécréter, si je mettais tout en place pour le faire. Bon, ça prend plein de trucs en compte, hein, comme le sport, le sommeil, l'alimentation, le bien-être, le sexe, la vie en général, le stress, les plastiques, les phtalates, les comment ça s'appelle, les pseudo-oestrogènes, phyto-oestrogènes, toute la khra quoi. Bon bref, sur ce, mes tractions supinations ont foiré, mais on passe aux tractions, encore pire, ouais. Voilà, on passe aux pompes et là je me décale au soleil, je te fais pompe, posing et voilà. Peut-être une petite photo, une petite vidéo à la fin de ce que j'ai mangé ce soir. Allez, on se décale, on remballe, on se décale. En attendant, tu peux mettre un petit pouce ou un petit merci hein, sous les. N'hésitez pas à mettre des merci sous les vidéos d'alimentation, ça fait toujours plaisir. Ouais, juste avant de gigote. Il est pas fou quand même. Il est pas fou le petit quand même. Il va pas partir sans partir. Bon allez, la pêche congestionnée. Ah ça va, j'y vais. T'inquiète pas, je vais pas perdre de la congestion. Allez, on y va, c'est bon. Ouais, il y a un autre truc que tu devrais probablement remarquer, c'est que tes douleurs au dos diminuent depuis que tu as un dos, tu vois. Contrairement aux serpents qui ne sont que des muscles, nous on nous a donné une colonne vertébrale, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça à l'école. Et toi tu t'es dit quoi? Tu t'es dit bah vu qu'on a une colonne vertébrale et qu'elle tient toute seule, autant plus rien foutre de ses muscles, et comme ça les os ils vont tenir les uns sur les autres. Ouais, sauf que malheureusement tes disques ils vont s'abîmer, puis tu vas te retrouver avec un morceau de mal de dos de ouf. Donc mal de dos et tu ressembles à Chi, ou musculation, beau gosse, bien dans sa peau. Après je vais pas te mentir au niveau des meufs, oh putain j'ai pécho. Non, désolé. Ça n'a pas marché avec moi.
Allez, encore 2 comme ça. Puis après je t'emmène avec moi sur la fin de la session de pêche. Hein. Enfin la fin. Tout ce que tu as vu de la session de pêche est enregistré. Donc là j'ai fait 3 lancers en haut. On va faire 4-5 lancers en bas. Hein. On verra bien. Allez, toujours pareil, repos. 2 séries de pompes, posing et comment ça s'appelle, les obligations seront remplies. Après tous les autres jours de la semaine, je serai tranquille quoi. Ensuite je sais pas ce qui va se passer, si vendredi je te partage ma 2e séance ou si je vais au Muay Thai, je sais pas. J'ai encore mal aux côtes, j'ai probablement des côtes pétées. Je peux aller faire de radio, de toute façon à chaque fois que j'ai fait des radios des côtes, j'avais des fêlures ou des cassures et puis on peut pas mettre de plâtre, ça change rien pour moi. Voilà, tu connais la suite. La suite. Les gars, posing, sans plus attendre. Allez, alors les gars, j'espère que ça vous a donné envie de vous entraîner. Faites-vous pas péter un vaisseau en faisant ce genre de choses. Et surtout, ce serait contre-productif. Bon allez les gars, mangez bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Allez, ciao, bisous. Bon les gars, je vous mens pas, j'ai plus de force pour la session de pêche. Ce sera dans une autre vidéo.